Petit poisson blanc explore les profondeurs. Petit poisson blanc est curieux. Il aimerait savoir où s'arrête la mer. Il interroge ses amis, les méduses. « La mer est très profonde. Reste en sécurité près de nous, » répondent-elles. Mais Petit poisson blanc est têtu. Il s'aventure plus loin. « Où files-tu ainsi? Sois prudent, » lui dit son ami Petit poisson rouge. Tortue l'avertit, elle aussi. Il fait très sombre au fond de la mer. Petit poisson blanc ne l'écoute pas. Attention, lui lance Pieuvre. La mer est bien plus vaste et profonde que tu ne l'imagines. Mais Petit poisson blanc poursuit sa route sans se retourner. Il se faufile parmi les algues et se dirige vers les profondeurs sous le regard inquiet des étoiles de mer. Là, tout au fond de la mer, l'eau est glaciale. Il fait si sombre que Petit poisson blanc ne voit rien. Comment retrouver son chemin? Heureusement, l'un des habitants des profondeurs vient à sa rencontre. « Bonjour, je suis le poisson lanterne. Je vais t'aider à rentrer chez toi. » Petit poisson blanc est rassuré. Et bien vite, le voilà de retour. « Alors, raconte-nous, c'était comment? » « C'était sombre, froid et impressionnant, » s'exclame Petit poisson blanc, fier d'avoir exploré les profondeurs, mais soulagé de revoir ses amis. Dans ce livre, il y a plein de métiers qui n'existent pas. Et des métiers assez surprenants. Je vais vous en lire quelques-uns. Il s'agit donc de l'abécédaire des métiers qui n'existent pas, de Claudine Morel, aux éditions Didier Jeunesse. Par exemple, aplatisseur de feuilles. Alors ça pourrait servir quand la feuille est froissée. On fait appel à une aplatisseuse de feuilles et hop, la feuille est toute belle, toute nouvelle. On peut réécrire dessus. C'est intéressant. Colorieuse de lune. C'est vrai, la lune est blanche. Bon, ça peut plaire ou pas, mais si on lui rajoutait plein de couleurs, ce serait différent. Ce serait coloré. Pourquoi pas? B comme bisouilleur de cailloux. Embrasser des cailloux, vous imaginez? Oh, un caillou! Oh, un caillou! Ils en ont peut-être besoin aussi. On dit des fois malheureux comme les pierres. Si on leur faisait des bisous, ça irait peut-être mieux. Débordeuse d'amour. Avec la lettre D. Oui, c'est vrai. L'amour, on en a toujours beaucoup à donner. On déborde, mais il n'y a pas de métier pour ça. C'est dommage. Bon. Il y en a un autre, c'est E comme empileuse de moutons. Je
Je vois pas trop l'intérêt, mais ça pourrait être marrant d'empiler les moutons. Bon, après, celui qui est en dessous, je suis pas sûre qu'il apprécie beaucoup. À voir. F comme friseuse de chat. Ah oui, pour leur faire des boucles. On va bien chez le coiffeur, nous, pour faire des bouclettes. Pourquoi pas les chats? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un J comme joueur de savon. Vous êtes dans votre bain, vous prenez un savon et hop, vous commencez à jouer du savon. Et ça donne des notes toutes bizarres, toutes surprenantes, mais bon, pourquoi pas? Si jamais vous aussi, vous voulez contempler d'autres métiers surprenants, vous pouvez consulter ce livre à la médiathèque. Dis, c'est quoi le bonheur? De Emma Robert, Romain Lubière, aux éditions Baliverne. Un jour, un petit lapin drôlement curieux demande à une fleur: « Dis, jolie rose, c'est quoi le bonheur ?» Le bonheur, c'est de sentir les rayons du soleil réchauffer doucement mes pétales et le vent me chatouiller quand il souffle. J'aime aussi la rosée parce qu'elle me rafraîchit les idées. Petit lapin remercie la fleur, puis s'en va questionner un arbre. « Dis, grand chêne, c'est quoi le bonheur ?» En voilà une question intéressante, dit l'arbre de sa voix puissante. Le bonheur, c'est lorsque mes feuilles changent de couleur à l'automne et que mes bourgeons fleurissent au printemps. Alors je me sens beau et majestueux. Le doux parfum de mes fleurs me rend heureux. L'arbre a raison. Les effluves du printemps, c'est vraiment merveilleux. Assis au bord de la rivière, Petit Lapin est songeur. Il aimerait bien avoir l'avis des animaux. Il interroge alors un oiseau. « Dis, Petit Bec, c'est quoi le bonheur ?»« C'est de chanter toute la journée ?» lance l'oiseau tout biéré avant d'entamer un couplet. « Mais c'est aussi de planer dans les airs au-dessus du monde, avec la caresse du vent dans les plumes. » Le lapin est enchanté par cette réponse, mais pour en savoir davantage, il s'adresse à son ami l'ours. « Dis, gros nounours, c'est quoi le bonheur ?» « C'est de me faire dorer le poil au soleil, de me gratter le dos contre un arbre et de me régaler avec du miel tout frais. » Tout ça n'étonne pas vraiment Petit Curieux. Il connaît bien Gros Nounours et il l'a déjà vu faire toutes ces choses-là. Un peu plus loin, il croise une famille de campagnols. Ils n'ont pas besoin de réfléchir bien longtemps à la question de Petit Lapin, car pour eux, le bonheur, c'est tout simplement d'être ensemble. Ils sont heureux de s'entraider et de veiller les uns sur les autres. Enfin, le lapin arrête un papillon qui passait par là. « Dis, jolies ailes, c'est quoi le bonheur ?» Le bonheur, ça a le goût du nectar des fleurs, mais c'est aussi de virevolter dans les airs. J'ai attendu si longtemps pendant que j'étais une chrysalide que ça m'a tout engourdi. Alors, depuis que je suis devenue papillon, je profite de mes belles ailes colorées toute la journée. Parce que ça ne durera pas longtemps. Alors qu'il gambade dans l'herbe avec des images plein la tête, Petit Lapin rencontre un enfant. Un peu craintif, il s'approche néanmoins de lui. « Dis, petit homme, c'est quoi le bonheur ?»
le bonheur, dit l'enfant en se grattant la tête. C'est grand comme un arbre, doux comme un pétale, frais comme la caresse du vent, rassurant comme l'amour, et joyeux comme le chant d'un oiseau. C'est d'être assis là, juste à côté de toi, à contempler la nature. Et pour toi alors, c'est quoi le bonheur ? Jungle, Elena Selena, aux éditions Gallimard Jeunesse. Le soleil se lève sur mon île. Des milliers d'ailes emplissent le ciel d'été. Le long du ruisseau, deux yeux mystérieux me guettent. J'avance, les feuillages bruissent, les reptiles glissent dans leurs cachettes. Soudain, la petite rivière se mue en une majestueuse cascade où le roi de la jungle se penche. C'est ici que tout commence. Tout ou presque sur les bisous volants de Annie Agopian et Régis Lejon aux éditions Benjamin Média. Les bisous volants voyagent sur les courants d'air. On ne les voit pas, on sent juste quand ils se posent. Même invisibles, les bisous volants font tout de suite du bien. C'est à ça qu'on les reconnaît. En principe, les bisous volants atterrissent toujours là où il faut. Au coin d'une joue ou d'un sourcil, sur le front, le sommet du crâne ou même sur le nombril. Toujours en plein milieu d'une grosse tristesse ou d'un chagrin. Les bisous volants détestent qu'on soit si horriblement triste. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir. Il arrive des fois où les bisous volants s'égarent, comme par hasard. Il arrive des fois où les bisous volants se trompent exprès de destinataire. L'effet des bisous volants, inattendu peut-être. Envoyer le bon bisou volant à la bonne personne au bon moment, ce n'est pas facile. Il faut avoir du souffle et aussi beaucoup s'entraîner. On ne s'exerce jamais tout de suite sur les humains. Tous les bisous volants ne se ressemblent pas, mais tous aiment faire rire et sont indisciplinés. Recevoir un bisou volant ne va pas toujours de soi. Des bisous volants, il en existe de toutes sortes. Des bisous baleines, des bisous papillons, hérissons, mouches, bourdons, bécasses, colibris ou pinsons. Des bisous fleurs, limaces, vaches, ours, choux et boupous. Des bisous mutants, martiens, lunaires, d'anges ou de démons. Des bisous malins, furtifs, collants ou gluants, mous, des gros bisous tout doux, des bisounours, des bisous bêtes, crétins, à roulettes ou moqueurs, des bisous fantaisie, des bisous chatouilles, des bisous gratouilles, des bisous pétarades, surprises, magiques, merveilleux, des bisous d'amour sage ou d'amour fou, des bisous fondants, des becs, des bésos, des béros, des cusses, des big kiss, des bécos, des baisers, des bises, des bisettes, des poutous, des patins, des mimis, des bisous poum poum pidou,
Des bisous totalement bisous, quoi. Quoi qu'il en soit, l'effet des bisous volants peut être très bouleversant. Un petit bois mystérieux de Susumu Shingu aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Oh, regarde ce petit bois mystérieux. Allons vite dans le sous-bois. Ce grand arbre, un château d'oiseaux. Le tapis de fleurs, quel doux parfum! Quand il pleut, les poissons et les grenouilles sont ravis. Les animaux du petit bois admirent l'arc-en-ciel. Le coucher du soleil illumine la forêt. Blotti au creux de la nuit étoilée, le petit bois s'endort.